continuons nos rencontres de proximité sur notre studio itinérant, le Café Montfort à Vaison-la-Romaine. C'est une rencontre aujourd'hui avec une personne, un visage connu de Vaison-la-Romaine, un comédien, artiste, comédien, metteur en scène qui vient passer régulièrement depuis de nombreuses années ses vacances l'été à Vaison-la-Romaine. Jean-Pierre Bernard, bonjour. Bonjour. Merci Bonjour. Merci de venir nous rencontrer. En fait, on s'est rencontrés dans ce café, on a un petit peu discuté, vous nous avez demandé ce que l'on faisait et c'est avec plaisir que je vous invite aujourd'hui pour une interview pour faire partager votre vécu, vos expériences d'artiste tout au long de ces années. Vous êtes un visage connu, comme je le disais, à Vaison-la-Romaine, puisque vous venez passer vos vacances d'été depuis de nombreuses années. Pourquoi Vaison-la-Romaine ? Parce que, c'est très curieux parce que c'est une coïncidence. Figurez-vous que j'étais venu la première fois, c'est pire que ça. Je jouais avec Villard dans la cour d'honneur d'Avignon. Et je n'ai pas peur de le dire, c'était en 67. Et il y avait Jean Le Poulain qui jouait ici. Une pièce de Cocteau, je crois. Le Poulain, qui était un ami à Paris. Et je jouais, moi, Hamlet. Mais je rentrais qu'à la fin. Je faisais le type qui rentre à la fin, Fortinbras. Voilà. Et je suis venu, et j'ai réfléchi, j'y pensais aujourd'hui, je disais, mais c'était vraiment un malade. Je suis venu voir Orphée, et moi je rentrais en scène là-bas à minuit et demi, à Avignon, dans la cour d'honneur. Et je suis venu voir Proté, c'était Proté de Claudel qui jouait, et j'ai repris ma voiture, et je suis arrivé à minuit, pour rentrer en scène à minuit et demi, là-bas à Avignon. J'aurais eu le moindre accident, c'était... Voilà. Donc j'ai repensé à ça, et aussi, curieusement, la coïncidence... je suis revenu, il y avait une grande actrice qui a joué aussi au TNP, mais qui est très connue, qui s'appelait Germaine Montero, qui habitait dans la région, à Vaison. Et là, je parle de 1972 ou 13. Et je suis venu jouer une pièce de Zévaco, Les Pardaillants, avec des gens comme lui et Germaine Montero. Et on est resté 8 jours. J'étais, moi, chez le garçon, le gars qui tenait le Central, qui était un truc assez post-68 art, qui s'appelait Billy. Et je l'ai retrouvé 40 ans après, ce matin, au marché, ici, derrière là-bas. Et c'est extraordinaire, je ne l'avais pas vu pendant 40 ans. Vous voyez, il y a des espèces. Alors, donc je connaissais un peu Vaison. Et puis, quand je suis revenu en, je crois, 93, après les inondations connues, fameuses, j'avais décidé, parce que je faisais une grande tournée avec Francis Huster, on avait monté le CID. On avait créé une compagnie avec Francis Huster, on jouait le CID, qu'on a joué partout. On a joué au mois de juillet 28 fois, vous imaginez. Et j'avais demandé qu'on le joue ici, en baissant considérablement le prix du spectacle, pour aider un petit peu, parce que les décors, tout était dans des hangars au bord de l'Ouvèze, étaient partis avec l'inondation. Et donc, en venant, là, en 92, 94, j'ai rencontré les Jean-Cou, qui sont des acteurs, metteurs en scène, actrices, qui sont établis ici et qui ont un théâtre à la Haute-Ville qui s'appelle le THV, rue des Fours. Voilà, j'ai sympathisé, j'ai monté des spectacles avec eux. On a fait avec Anne Legrand, qui est l'actrice, qui est Madame Jean-Cou. On a joué à Avignon, Festival Off, la musicale, Marguerite Duras. Ça a été un grand succès. On l'a joué ici, on l'a joué ailleurs aussi. Et du coup, comme les chats, je me suis installé chez eux pendant les périodes d'été ou d'hiver. Je suis chez moi et mon rêve est accompli. J'habite dans un théâtre. Parce qu'ils avaient un grand garage, ils en ont fait un théâtre en laissant leur voiture dehors. C'est extraordinaire. Et voilà. Donc en fait, vous vous êtes rapproché de votre rêve au fur et à mesure des années qui ont écoulé, en fonction de l'expérience, en fonction des rencontres aussi que vous avez réalisées durant toutes ces années, Jean-Pierre. Je me suis rapproché surtout du pays que j'ai choisi, qui est la Provence. Parce que je l'ai connu quand j'étais encore au conservatoire, très jeune, et mon maître, mon professeur Georges Leroy, qui était le professeur de Gérard Philippe,
était à Égalières, dans les ruines d'Égalières, parce qu'il y avait des ruines, maintenant il n'y a plus dans le haut village. Il y avait une espèce de petit presbytère et moi j'étais un peu le disciple, si vous voulez. Voilà. Donc j'ai connu très jeune, à moins de 20 ans, la Provence et je l'ai adoptée. C'est mon pays. J'ai adopté la Provence comme j'ai adopté le THV chez les Jancoux. Alors le THV d'ailleurs, prochainement, enfin vous jouez régulièrement des pièces au théâtre de la Haute-Ville de Vaison. Prochaine fois, vous jouez une pièce le 18 et le 19 juillet. Non, c'est le 19 et 20, je me suis trompé. 19 et, voilà, le 19 et 20 juillet, donc vous jouez une pièce. Le samedi et le dimanche. Le samedi et le dimanche, je joue un spectacle que j'ai fait sur Romain Gary, qui est mon père spirituel. Voilà. Et je joue, ça s'appelle le Fuck Burger. Mais ça n'a rien d'inconvenant. C'est un truc qu'il a écrit, c'est un roman inachevé qu'il a écrit en 70 en anglais, quand il était consul à Los Angeles. Et il y avait une nouvelle qui est parue et j'en ai fait une adaptation théâtrale que j'ai jouée à Paris, au Théâtre du Nord-Ouest, Faubourg Montmartre, et que je compte bien faire à Avignon l'été prochain, le prochain festival, pas celui-ci. Et c'est pour ça que je viens de temps en temps à Avignon pour choisir mon théâtre. Parce que j'ai appris qu'il faut s'y prendre un an à l'avance. Il y a 1080 spectacles et il faut s'y prendre un an à l'avance pour retenir la salle. C'est extraordinaire, non? Voilà. Et ça s'appelle le Fuck Burger. Je le joue à 21h au THV à Vaison le samedi 19 et 17h le dimanche 20. Qu'est-ce qui vous a influencé à travers cette œuvre, à travers cet auteur? Parce que c'est le père que je me suis choisi. Je n'ai pas connu mon père, et quand on ne connaît pas son père, à un moment donné, avec beaucoup de maturité, parce que ça m'a pris il n'y a pas tellement longtemps, quelques années, j'ai découvert Gary. Je l'ai connu d'ailleurs quand il était vivant, mais très peu. J'ai juste fait son dernier film, il en a fait le deuxième. Et j'ai 3 mètres cubes dans la tête de Gary et je connais tout de lui, même des choses qu'on ne connaît pas forcément. Et voilà, et je l'ai choisi et j'ai fait une adaptation d'ailleurs d'un de ses derniers romans qu'il a écrit en 1975 qui s'appelle Au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable et qu'on va jouer à Paris. Je suis en contact à Avignon aussi pour ça. C'est un peu un testament, ce roman que j'ai fait une adaptation théâtrale. Mais là, ça me tient à cœur parce que je suis Gary sur scène qui raconte son histoire du Fuck Burger. Et c'est formidable parce que c'est biographique, autobiographique. Et sans faire de biopic, moi, je fais un transfert. Voilà. Et ça, c'est beau à faire. Alors un transfert de scène aussi, puisque vous êtes aussi sur la scène au théâtre à Paris, vous venez aussi à Vaison, Avignon. Quelle est la différence d'osmose que vous avez entre la scène de Paris, la scène parisienne et la scène de Provence? Est-ce que vous ressentez des émotions différentes en fonction de l'endroit où vous vous trouvez? Aucune. Un interprète, il parle à des gens, que ce soit dans une salle de 500 places ou une salle de 40 places, c'est pareil. Il ne sait pas ce qu'il fait. Un peintre, il voit son tableau, donc il a une distance. Un sculpteur, comme ici, il y a de très belles sculptures, je connais le type qui a fait ça. Il a une distance, il voit sa sculpture. Un musicien, pareil. Un acteur, il ne sait pas ce qu'il fait. Un interprète, les gens voient quelque chose que lui ne sait pas ce qu'il voit. Voilà. Donc c'est mystérieux. Et c'est ça qui m'intéresse. Donc moi, je suis devant des gens, qui que ce soit, où que ce soit. Et j'essaye de captiver leur attention, de leur donner du rire, de l'émotion, enfin tout ce qui est comme dans la vie, comme la vie. C'est la vie. Le théâtre, c'est la vie. Le théâtre survivra à tout. Il y aura les fourmis, les fourmis, les qui se piquent la queue, les scorpions. Merci. Et le théâtre qui survivra à l'humanité. Alors surtout aujourd'hui où quand même la culture a une part importante et bien au contraire elle connaît de grandes difficultés et on est vraiment en plein dedans puisque voilà, on parle du Festival d'Avignon, les intermittents, etc. Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à cela en tant qu'artiste? C'est le pays au monde, je crois, sans trop m'avancer et sans faire de franchouillardise,
où il y a le plus d'activités culturelles. C'est extraordinaire. Et on le voit à Avignon parce que tous les acheteurs dans des petits lieux, hein, pas seulement des grandes villes, mais des petites communes, viennent à Avignon faire leur marché pour la saison. Ils achètent des spectacles et c'est extraordinaire l'activité culturelle qu'il y a. Moi qui ai beaucoup connu l'institution culturelle, on va dire, à mes débuts, où j'ai été au TNP, j'ai été avec Jean-Louis Barrault, voilà. Mais c'est tout à fait étonnant. Et en même temps, ils ont raison, c'est précaire. C'est précaire pourquoi? Parce que on n'a pas un salaire sur 12 mois, on n'a pas de 13e mois, on n'a rien, quoi. Je veux dire, on travaille, et quand on a fini de travailler, c'est fini. Donc, et ça peut reprendre que dans un an. Vous savez, il y a des vedettes de cinéma qui disent « mais je n'ai pas tourné pendant 3 ans ». Je ne les défends pas, mais je vais expliquer que le public ne sait pas, parce qu'il voit un film, et puis il envoie à la télé, donc il voit un film après un autre. Mais des fois, des artistes restent 6 mois. Alors, évidemment, c'est normal, ils font d'une famille, ils ont des enfants, ils ont des charges, voilà. Moi, j'ai compris très vite qu'il fallait être seul, il fallait compter sur soi, qu'il fallait pas... Pour pouvoir choisir, vous voyez, j'ai ce luxe-là et ce bonheur-là que j'ai eu, j'ai toujours choisi ce que je voulais faire. Jamais j'ai été soumis parce qu'il fallait que l'argent rentre à faire quelque chose. Je m'en vante pas parce que je ne veux pas faire le malin, mais j'ai fait un choix, voilà. C'est la passion, le moteur avant tout, vous pensez? Vous avez dit le mot, c'est le mot-clé, la passion. Ça peut être la passion pour n'importe quoi. Moi, c'est une de mes passions, c'est la passion, parce que c'est évident, voilà. C'est évident, quand j'ai découvert le théâtre, il m'a semblé que c'était, c'est un peu bateau ce que je dis, mais j'avais trouvé ma voie humaine, quoi, ma voie de vie, voilà. Vous avez fait du cinéma aussi, vous avez fait de la télé, vous faites du théâtre? J'ai fait beaucoup de télé, du temps de l'ORTF, énormément, beaucoup. Mais en noir et blanc, alors ça ne passe plus, parce que s'il y a quelquefois 2-3 trucs qui passent, mais enfin. Et puis j'ai fait peu de cinéma, mais j'en ai fait quand même des choses intéressantes, ou en rôle principal, ou alors j'ai fait, et ça je m'en flatte, j'ai fait un film avec Clint Eastwood, en 1975, où j'avais un rôle important, on était à égalité presque, et qui s'appelait Eiger Sanction, l'Eiger, le nom de la montagne suisse. Ça, c'est une chose... c'est un type formidable, j'ai lié sympathie avec lui. Il m'a invité là-bas, il était maire de Carmel, à côté de Los Angeles, et il m'avait invité, j'y avais été. Enfin, voilà, des choses comme ça qui sont des choses de la vie aussi, vous voyez, des rencontres. Sinon, j'ai pas fait beaucoup de cinéma, je vais vous dire pourquoi. Je ne le dis pas en général, mais à vous, comme vous êtes très sympathique, je vais faire un aveu. Le cinéma, on est manipulé, on ne sait pas ce qu'on fait. On ne sait pas ce qu'on fait. On est dans les mains du monteur, du metteur en scène, de l'éclairage, du plan, de la coupe au montage. Moi, j'aime savoir ce que je fais, donc c'est pour ça que j'ai privilégié le théâtre, parce que là, je sais exactement ce que je veux et ce que je fais. J'ai fait aussi des mises en scène. Et là, je peux le dire, à Paris, je joue aussi une pièce de Giraudoux qui s'appelle Electre, de Giraudoux, qui est une grande pièce qu'avait montée Jouvet. Et je vais le faire, on l'a fait plusieurs fois, et je vais le faire en festival. C'est pour ça que je vais partir tôt cette année. D'habitude, je reste jusqu'au 15 août au minimum. Et parce qu'on joue ça à La Rochelle et sur l'île de Ré. Je crée le premier festival de l'île de Ré l'été. Ça me touche beaucoup. Et j'ai un rôle absolument extraordinaire là-dedans. D'ailleurs, je vais essayer de venir avec cette pièce à Vaison l'année prochaine. Si on peut parler, pour essayer de venir au Nymphée, par exemple, ce serait très bien. Voilà. Ça vous plairait d'intégrer le patrimoine de Vaison-la-Romaine? Si on me le demande, mais vous voyez, de toute façon, j'ai l'intention de quitter Paris quand même, parce que j'en ai marre de Paris. Je fais un petit aveu. J'ai pas marre de Paris, j'ai marre des habitants. Pourquoi? Parce que, on dirait une fourmilière. Les gens ne se regardent plus, ils sont complètement dans leur smartphone ou dans leurs écouteurs, mais surtout les smartphones. Et dans la rue, les gens marchent en regardant leur smartphone. Dans les transports publics, pareil. Il n'y a plus aucune convivialité sur les trottoirs. Les gens se bousculent sans se rendre compte et moi, je crois que c'est parce qu'ils veulent s'oublier, eux, parce qu'ils ne peuvent plus rester en tête-à-tête avec eux. Il faut absolument qu'ils se distraient, qu'ils aient une distraction pour s'empêcher de penser.
c'est le contraire de l'être humain qui est en rapport avec lui-même, hein, en dédoublement, et qui est sans arrêt dans la pensée, dans l'expérience, dans les sens. C'est terrible. Et ça, c'est une chose que moi j'ai connu les 30 Glorieuses, évidemment, les choses magnifiques de la France, des grandes métropoles, Paris notamment. Mais là, alors j'ai envie d'aller vers plus convivial et puis même quitter Paris parce que ma voiture m'a précédé. Ma voiture, elle est je l'ai abandonnée, elle est à Vaison. Elle me précède, elle m'enterrera. Alors, on peut le dire, 40 ans, près de 40 ans, oui, 40 ans de carrière artistique. 60 ans, oui. 60 ans de carrière artistique. Excusez-moi, mais vous ne faites pas votre âge du tout. J'imagine qu'à travers toutes ces années, vous avez dû voir de nombreuses expériences, de nombreuses rencontres, de nombreux changements. Comment a évolué le théâtre? Comment a évolué le cinéma? Comment a évolué le métier d'acteur? Est-ce que c'est quelque chose d'intergénérationnel ou ça évolue en fonction du temps, en fonction des évolutions techniques, etc. Oui, non, ça n'a pas tellement évolué. Je fais une petite parenthèse. Moi, j'ai eu la chance, parce que c'est le destin de la vie, de rencontrer une femme extraordinaire qui est Magali Noël, qui était une vedette de cinéma avec Moreau et Bardot dans les années 70, etc. Donc j'ai connu le cinéma. Je sais ce que c'est à travers elle, parce que c'était une vedette de cinéma qui a beaucoup tourné avec Fellini aussi. Justement, on a l'impression qu'avant, on faisait des rencontres fabuleuses, des rencontres de proximité. Mais quand on parle de rencontres, quand on parle de références aux rencontres, on parle toujours de ces gens, de ces personnes-là, de ces références emblématiques du cinéma. Aujourd'hui, on n'a pas de noms qui viennent à l'esprit de nos générations. Comment l'expliquez-vous ? C'est difficile, mais il y a déjà une chose, c'est vrai que vous parliez d'évolution. Oui, l'évolution, elle est que ça s'est formaté, qu'avant, même une grande vedette cinéma, homme ou femme, était dans la vie avec tout le monde, voyez. Alors maintenant, à cause des, je sais pas, peut-être des médias, à cause des médias papier, médias télé, médias je sais pas quoi, parce qu'il y a des staffs autour, parce qu'il y a des intérêts financiers, vous comprenez, c'est ça qui joue aussi sur les productions, sur le cinéma, etc. Alors il y a toute une équipe qui, et ce que j'ai refusé totalement, parce que je l'ai connu, j'ai vécu ça, qui dirige en fait, on va dire, la poule aux œufs d'or, c'est-à-dire attaché de presse, agent, je ne sais pas quoi encore, ils sont pas libres. Moi, je place la liberté avant tout. Je suis un homme libre et je le serai jusqu'au bout. C'est pour ça que vous avez choisi de rester autonome et indépendant de votre carrière artistique. Exact, exact. Parce que j'ai fait d'autres choses dans ma vie. Si je vous disais qu'avec tout ce que j'ai fait 30 ans de football, 30 ans tous les jours où je me suis occupé de football parce que j'avais une équipe d'artistes où a joué Belmondo, où a joué Claude Brasseur, enfin des tas de Adamo, enfin des tas qui s'appelait l'Union des artistes. Et par passion, parallèlement, mais en négligeant un petit peu mon art, on va dire, j'ai fait 30 ans. Alors le foot, hein, je connais. J'ai fait ce que font 5 dirigeants dans une équipe amateur en faisant 40 matchs par saison. Ça s'adresse à ceux qui connaissent le foot. Vous voyez, donc on peut faire plusieurs choses. C'est de la passion. Il faut que ce soit la passion. Et dans la vie, moi, je regrette les gens pour quel que soit leur envie, leur but, il n'y a que la passion qui dirige les choses. On s'engage, quoi. La passion, ça veut dire engagement. Je comprends tout à fait. Est-ce que pour vous, la transmission du savoir, c'est important dans la culture ? Je vous voyais à moitié, en deux. Je vous voyais en deux. Alors, redites-moi votre question. Est-ce que pour vous, la transmission du savoir dans la culture, c'est important pour vous ? Elle se fait automatiquement. Il n'y a pas d'effort. Quelqu'un qui rentre dans la culture, dans l'expression, on va dire, scénique, dans l'art, dans l'interprétation, quel que soit
la discipline, il s'engage automatiquement par la connaissance, par la curiosité, et puis il s'expérimente, mais comment dire, ce sont des fenêtres sur des choses inconnues qu'on veut savoir, quoi, la connaissance. Non, il n'y a pas de... Il y a très peu, on va dire, de gens qui font vraiment un métier, qui considèrent que c'est comme un métier, c'est-à-dire, vous voyez, et c'est pas péjoratif, hein, parce que moi j'ai aussi travaillé dans ma vie, j'ai fait des métiers, hein, mais pas beaucoup, pas longtemps et pas beaucoup. J'ai vite compris que c'était pas mon truc, mais on est forcé parce qu'on est curieux, voilà. Si vous voulez, l'art du spectacle, c'est d'abord la concentration, l'observation et la curiosité. Ce sont au moins 3 règles, il y en a sûrement d'autres, mais ces 3 règles-là sont vraiment primordiales. L'observation surtout, qui est une déformation professionnelle, on va dire. Oui, c'est important, hein, je crois, l'observation dans la qualité d'acteur, comédien, théâtre. On est obligé, puisqu'on reproduit ce qu'on voit. On ne reproduit que des gens autour de vous, adaptés par rapport à l'auteur, par rapport à ce que veut dire l'auteur, mais ce sont des êtres humains, comme ceux qui sont autour, comme les spectateurs. D'ailleurs, Michel Bouquet, que j'admire beaucoup, avec qui j'ai débuté professionnellement, quand il était déjà une vedette, mais j'ai commencé comme ça en sortant du conservatoire, c'était Pauvre Bitos d'Anouilh. Michel Bouquet dit une chose magnifique. Il dit, le public ne vient pas vous voir jouer, il vient jouer avec vous. Et il ne faut jamais l'oublier. Merci beaucoup Jean-Pierre Bernard pour cette rencontre. Ce sera le mot de la fin. C'est sur Michel Bouquet, c'est parfait. Merci beaucoup. Merci, c'était très bien.